Bienvenue à cette leçon intitulée « Très Sainte Trinité, une prière pour nos examens ». Elle fait partie de la série « Notre prière ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander quel est le sens de cette prière? Pourquoi disons-nous « très sainte » ? Comment cette prière peut-elle nous aider avec nos examens? Dans cette leçon, nous examinerons des idées concernant la Sainte Trinité. Nous découvrirons l'origine de l'expression « très saint ». Nous allons explorer la prière elle-même et examiner son but dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, Sainte Trinité. Pour mieux comprendre le concept de la Sainte Trinité, nous devrions avoir un aperçu de la prière elle-même. À propos de cette prière, la prière Très Sainte Trinité fait partie de nos prières quotidiennes au lever. Nous commençons par « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Ensuite, « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi ». Ensuite, « Roi céleste ». Puis, « Saint Dieu ». Alors, « Gloire au Père ». Et ensuite, notre prière « Très Sainte Trinité », suivie par d'autres prières. Par ces prières, nous invoquons, directement ou indirectement, la Sainte Trinité. Alors nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. C'est une prière que nous entendons pendant la divine liturgie. Nous comprenons par cela que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes divines partageant une seule essence. Mais explorons davantage ce qu'est la Sainte Trinité. Dieu a révélé le mystère de la Trinité au baptême du Christ. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, nous lisons ceci. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, la Sainte Trinité nous est révélée au baptême du Christ. Selon l'hymne, le tropère de ce jour, la voix du Père rendit témoignage à Jésus en le désignant comme son Fils bien-aimé. L'Esprit, sous forme de colombe, confirma la vérité de cette parole. Et le Christ s'est manifesté comme Christ Dieu. Et il a illuminé le monde. L'icône, la Sainte Trinité, parfois appelée l'hospitalité d'Abraham, est une icône russe par la main d'Andrei Rublev. Elle montre les trois anges apparus à Abraham à Mamré, selon le livre de la Genèse de l'Ancien Testament. L'icône qui figure ici ressemble au Rublev. Bien que les trois anges ne soient pas les trois personnes de la Trinité, les trois anges représentent la Trinité. L'ange au milieu représente le Christ, le Fils de Dieu, avec le calice utilisé pour l'Eucharistie. Ceci est noté dans les écrits d'Eusèbe de Césarée, qui ont été cités et confirmés par Jean de Damas. Les anges sont regroupés dans l'icône en ordre selon le symbole de la foi, de gauche à droite. Je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La couleur de leurs vêtements reflète leurs identités spécifiques selon l'iconographie. Leur visage et leur stature très semblables nous rappellent leur nature consubstantielle et indivisible.
Après avoir été initiés à quelques notions sur la Sainte Trinité, explorons l'expression « très saint ». Pourquoi disons-nous « très sainte Trinité » ? Pour comprendre cela, il faut remonter à l'Ancien Testament, au tabernacle de l'Ancien Testament, montré ici. Le sanctuaire se nommait le Saint des Saints, ou le lieu très saint. C'était l'endroit dans le tabernacle, ou le temple de l'Ancien Testament abritant l'arche d'alliance, la demeure de Dieu. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint, et seulement le jour du grand pardon, qui avait lieu une fois par année. Lorsque les premiers chrétiens ont construit des églises, ils ont suivi le modèle général du temple. La zone de l'autel est souvent appelée le sanctuaire. Il existe des citations bibliques correspondantes. Le voile séparait le lieu très saint du reste du temple. Selon le livre de l'Exode, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. La mort du Christ ouvre la voie vers la présence de Dieu pour tous les gens, leur donnant accès à ce qui est le plus saint de tous, Dieu lui-même. Dans de nombreuses églises orthodoxes, il y a un rideau entre l'autel et la nef qui s'ouvre pendant les offices liturgiques pour souligner que la communion avec Dieu, autrefois isolée de l'humanité, est désormais accessible à tous ceux qui s'approchent dans la foi par la prière. Les laïcs se tiennent dans la nef et n'entrent pas dans le sanctuaire. Seules les personnes, hommes, garçons ou membres du clergé, dont le ministère ou les responsabilités les obligent à entrer dans le sanctuaire et qui ont reçu une bénédiction, sont autorisés à entrer. Dans le livre de Matthieu, nous lisons « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. » Regardons la fonction du narthex, de la nef et du sanctuaire dans la pratique orthodoxe. Le narthex symbolise ce monde. La nef est le lieu de l'Église compris comme l'assemblée et le peuple de Dieu. Le sanctuaire, ou la zone de l'autel, représente le royaume de Dieu. La très sainte Trinité. Très sainte vient du Saint des Saints de l'Ancien Testament. Signifie la présence de Dieu, le royaume de Dieu. Nous l'associons avec le lieu très saint de l'Église, qui est le sanctuaire ou l'autel. Maintenant, explorons la prière elle-même. Lisons la prière ensemble. Très sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Dans la première partie, nous nous adressons à la Trinité. Ensuite, à Dieu le Père. Puis, à Dieu le Fils. Ensuite, à Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, très sainte Trinité, aie pitié de nous. Pitié. L'amour compatissant et inébranlable de Dieu pour les pécheurs. Les chrétiens reflètent la miséricorde de Dieu en s'occupant des autres. Nous prions la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
et nous demandons humblement leur miséricorde. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Péché vient du mot grec hamartia, qui signifie littéralement manquer la cible. Ce mot en grec ancien pourrait décrire l'action d'un archer qui n'atteint pas la cible. Tous les humains sont des pécheurs qui manquent la marque de perfection que Dieu a fixée pour son peuple, ce qui entraîne une aliénation de Dieu. Nous prions Dieu, notre Créateur, de nous purifier de tout ce qui nous éloigne de cette cible, afin que nous puissions être davantage à son image et à sa ressemblance et réaliser notre but dans la vie. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Iniquité, comportement contraire à l'équité, à la justice. Une image biblique du péché comme dépassant les limites fixées par Dieu, et donc comme enfreignant la loi de Dieu. Nous prions Jésus-Christ de nous pardonner d'avoir franchi les limites et les commandements qu'il nous a donnés à suivre. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Infirmité. A. Une maladie corporelle ou autre. B. Imperfection ou faiblesse du corps. C. Faiblesse et défauts moraux ou spirituels. Nous prions le Saint-Esprit, le donateur de vie, l'Esprit de vérité, de nous aider à atteindre notre plein potentiel dans nos examens ou face à nos autres défis, en nous aidant à assumer nos responsabilités et à aller au-delà de nos propres capacités. Après avoir examiné la prière, explorons son sens dans notre vie. Il y a un hymne qui nous aide à prier la Sainte Trinité. Écoutons-le. Dans le Jourdain, lorsque tu fus baptisé, Seigneur, fut manifestée l'adoration due à la Trinité, car la voix du Père te rendit témoignage en te désignant comme son Fils bien-aimé, et l'Esprit, sous forme de colombe, confirma l'irréfragable vérité de cette parole. Tu t'es manifesté, Christ Dieu, et tu as illuminé le monde. Gloire à toi. Regardons un aperçu de la signification de cette prière. D'abord, nous voyons à qui nous prions. La Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Humblement, nous leur demandons la compréhension. Nous reconnaissons nos lacunes. Ensuite, nous voyons ce qu'elles sont. Nous avons péché, raté notre objectif fixé par Dieu. Nous prions le Père, la divinité, notre Créateur, afin que nous puissions devenir davantage à son image et à sa ressemblance. Ensuite, nous voyons comment nous avons péché. Par des iniquités, nous avons enfreint à un commandement. Nous prions Dieu le Fils, Jésus-Christ, notre enseignant et sauveur, car c'est lui qui nous a dit de suivre ses commandements. Alors nous voyons pourquoi nous avons péché. À cause d'une faiblesse. Nous prions le Saint-Esprit, le donateur de vie,
puisqu'il a donné la vie à toute la création. Il peut sûrement guérir nos infirmités. Il est aussi l'Esprit de vérité. En tant que tel, il est la source de toute vérité et peut nous aider à démêler notre confusion et à trouver les vraies réponses lors de notre examen ou d'autres défis. Si nous pouvons résoudre pourquoi nous avons péché, la cause, alors les autres questions, les résultats, devraient être plus faciles à résoudre. Très sainte Trinité. Résumons ce que nous avons appris. Sainte Trinité. Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes divines partageant une seule essence. Dieu a révélé le mystère de la Trinité lors du baptême du Christ. Mais même avant cet événement, de nombreuses références de l'Ancien Testament nous préparaient pour la Trinité. L'icône, la Sainte Trinité, est une icône russe par la main d'Andrei Rublev. Elle montre les trois anges apparus à Abraham à Mamré. Ils représentent les trois personnes de la Sainte Trinité. Très sainte. Très sainte, de l'Ancien Testament, Saint des Saints, fait référence à la présence de Dieu, au royaume de Dieu. Nous l'associons à la partie très sainte de l'Église, au sanctuaire. La prière. Nous prions humblement la Sainte Trinité pour la miséricorde. Nous demandons à Dieu le Père de nous aider à nous purifier de notre péché par lequel nous avons manqué la cible qu'il a fixée pour notre vie. Nous demandons à Dieu le Fils de nous pardonner de ne pas avoir suivi les commandements qu'il nous a enseignés. Nous demandons à Dieu, le Saint-Esprit, le donateur de vie, de guérir nos infirmités, nos faiblesses, et en tant qu'Esprit de vérité, de nous montrer la vérité dans nos examens et dans la vie, afin que nous puissions réaliser notre but divin et dépasser nos propres capacités. Sens. Nous prions pour la miséricorde de la Sainte Trinité. Nous reconnaissons nos lacunes et demandons la grâce de Dieu pour les surmonter et aller au-delà de nos limites terrestres, afin de réaliser notre but divin dans la vie. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à chaque étape du chemin. Nous n'avons qu'à demander. Merci d'avoir participé à cette leçon.